En 2025, ça n'a jamais été aussi simple que de poster et réussir sur les réseaux sociaux. Donc avec les PME et les entrepreneurs que j'accompagne, j'ai trouvé 3 choses qui vont vous permettre de level up dans le processus de création de contenu sur les réseaux sociaux pour amener des clients pour votre business. Alors première chose à comprendre, c'est que la retention editing, donc le montage qui est optimisé pour la rétention, c'est mort. Ça, MrBeast, il avait déjà tweeté un truc à ce propos le 3 mars 2024, donc bien l'année dernière, qui disait que ils ont réduit le tempo de leurs vidéos, ils ont mis moins d'effets spéciaux, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent beaucoup plus de valeur dans le contenu. 2, ils veulent connecter avec le créateur. Et donc, quel est le problème de la retention editing? Quand vous allez optimiser votre montage pour la rétention, il va y avoir le premier problème qui est le suivant, vous mettez de la distance entre l'audience et le créateur. Parce que vous avez là le créateur, là vous avez l'audience, entre les deux il y a le montage, et donc finalement on n'est plus vraiment connecté au créateur, on est connecté au créateur, mais via le montage, donc c'est un peu une relation qui est biaisée. Alors que si vous avez des plus petits créateurs qui n'ont pas le budget de MrBeast, genre faire exploser des fusées, faire exploser des avions, faire quoi que ce soit, exploser tout genre, parce que c'est MrBeast, le petit créateur qui a pas beaucoup de budget et tout, finalement, en fait, ce qui va ressortir, c'est ses valeurs humaines. Et donc, c'est son authenticité, en fait. Et là, les gens, ils vont connecter beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement avec ce type de personnes-là. Parce que juste, c'est des humains. C'est humain-humain. Certes, entre les deux, il y a un écran. Mais c'est humain-humain. C'est pas humain et humain faké avec, ou plutôt amélioré avec le montage. Donc voilà, premier point, c'est retention editing, c'est mort. Donc ça tombe bien parce que si vous avez de la valeur à donner, il n'y a plus besoin de se casser la tête à faire des montages de fou furieux. Il faut juste donner de la valeur. Le deuxième point qui est en lien avec ça, c'est des vidéos qui sont authentiques. Donc là, je vais vous donner un exemple. On voit Iman Gadzhi qui est passé, donc Iman Gadzhi, juste pour la petite histoire, 24 ans, 5 millions d'abonnés, 5 600 000 abonnés sur sa chaîne principale, il fait des millions avec l'infoproduit, etc. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une chaîne principale, donc les 5 600 000, où il faisait beaucoup de contenu qui est tofu. Donc le contenu tofu, c'est quelque chose qui est bien édité, qui est bien présenté, hop, costard, cravate, voilà. Je donne de la valeur, mais surtout je cherche à attirer l'attention. Et donc ça, c'était pour sa chaîne principale. Et on voit que il a fait un gros shift dans l'année 2024-2025 où il a créé une chaîne business. Et là, en fait, il est dans sa Ferrari et juste, il parle à la caméra. Il n'y a pas vraiment de montage et c'est juste, je donne de la valeur. Et donc là, en fait, on voit que c'est un peu en lien avec le fait que retention editing, c'est mort parce que les gens, ils se concentrent plus sur la valeur et l'authenticité. Et donc, en fait, un Iman Gadzhi qui est dans sa Ferrari, qui nous parle face to cam, c'est beaucoup plus authentique. Donc là, après, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une Ferrari pour être authentique. Moi, par exemple, pourquoi je ne fume pas dans ma Ferrari? Raison 1, j'ai pas de Ferrari. Raison 2, je préfère les Lamborghini. Et raison 3, en fait, je préfère carrément les vélos. Donc, en fait, les voitures, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être authentique. Il faut avoir envie de, certes, donner de la valeur, mais aussi faire ressentir qu'on veut aider les autres, etc. Donc, c'est pour ça que retention editing plus donner de la valeur, être authentique, c'est ce qui va vous permettre de level up dans le processus de création de contenu sur les réseaux sociaux pour ramener forcément des clients, si tel est votre but. Si vous voulez juste faire des abonnés, ça marche aussi, mais comme on est plus sur une chaîne business, notre but, c'est utiliser les réseaux sociaux pour créer des tunnels, etc., pour ensuite convertir tout ça en clients. Troisième point, c'est qu'il faut être super niche. Donc en fait, on va utiliser un truc que Hormozy appelle Puddle, Pond, Lake, Ocean. Donc Puddle, c'est la flaque d'eau. Donc c'est quelque chose qui est très 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 niche. Je vais vous donner des exemples après. Ensuite, après Puddle, donc la flaque, vous avez Pond, donc l'étang. Donc c'est quelque chose qui est plus gros qu'une flaque, donc c'est-à-dire une niche qui est plus large. Ensuite, Lake, donc plus large qu'un étang. Et Ocean, plus large qu'un lac. Donc finalement, ce qu'il faut faire, c'est commencer par Puddle, donc la flaque. Parce que en fait, dans la flaque, vous allez être très 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 spécifique par rapport à quelque chose. Et donc, comme vous êtes très 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 spécifique à cette chose-là, vous n'avez pas beaucoup de concurrence. Parce que c'est très 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 niche. Par exemple, si j'avais commencé par contenu business, je me serais fait manger par tous les gens qui font du business depuis bien plus longtemps que moi, qui ont bien plus chiffré que moi et qui ont une audience bien plus élevée que la mienne. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait du business. J'ai fait le contenu de ma chaîne sur quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais c'est pas assez, les tunnels de vente, mais c'est pas assez, les tunnels de vente pour convertir grâce aux sociaux, c'est déjà mieux. Donc en fait, moi, ça va être plus croissance des réseaux sociaux
via des tunnels de vente ou des stratégies automatiques pour ramener des clients. Voilà, ça c'est une niche qui est plutôt c'est une sous-niche qui est dans la niche des réseaux sociaux, qui est dans la niche du marketing, qui est dans la niche du business. Donc c'est pour ça qu'avec une audience qui est très faible, mais qualifiée par rapport à un problème spécifique qu'il faut résoudre, parce que les gens qui regardent ma chaîne, c'est des entrepreneurs, des PME, des agences qui ont besoin des réseaux sociaux pour scaler leur business. Et pas grâce à toutes les datas que je vais donner dans mes vidéos, ils vont pouvoir trouver la solution à leur problème. Et comme je potentiellement suis la référence en termes de création de contenu, machin, importer des stratégies à droite à gauche, et que je le donne gratuitement sur YouTube, il y a plus moyen que ces personnes-là passent à l'action et remplissent le formulaire qui est en dessous de certaines de mes vidéos, par exemple. Alors que si j'avais commencé sur du contenu business, mais très large, on se serait dit, encore un gosse qui va nous apprendre la vie avec des stratégies business qu'il a copiées à droite à gauche et qui ne fonctionnent pas. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment une mauvaise stratégie. Donc pour résumer, retention editing, c'est mort. Donc pas besoin de se casser la tête à faire du montage de fou furieux. Deuxième point, il faut donner de la valeur et être authentique. Donc c'est très bien si vous avez une expertise à transmettre. Et troisième point, il faut être très niche. C'est-à-dire avoir un sujet d'expertise sur lequel vous allez pouvoir créer de la trust, donc de la confiance, et pouvoir fédérer une audience qui, au fur et à mesure, va grandir puisque vous allez aborder des sujets de plus en plus larges. Donc voilà, allez, la suite à la prochaine vidéo.